Coucou coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième partie de la vidéo, et oui, je me suis enflammée, j'ai cru que mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, allait supporter à peu près de 2h30 de vidéo, et en plus de ça, j'aurais pu après ça travailler avec et remettre ça en upload. Non, il m'a juste dit non, ça va pas être possible, tu vas faire autrement, donc c'est ce que je fais. Donc là, ça y est, je vous mets vos vidéos par élément, donc chaque élément aura son tirage pour la nouvelle lune. Je vous conseille au fait vraiment, alors pas forcément d'aller voir je dirais votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant, parce que moi au fait je considère que au fait c'est le signe que vous considérez qui résonne le plus en vous, que vous devez prioriser. Si vous trouvez que le signe qui a priorisé, c'est votre signe lunaire, allez-y. Si vous considérez que c'est votre ascendant qui parle le plus pour vous, regardez votre ascendant, mais je ne vous demande pas d'aller regarder tout le monde, parce que je vois rarement je vois rarement le fait que de dire quelque chose par rapport à une autre partie de son signe suffit. Le soleil c'est le plus important pour moi, quelle que soit l'année qu'on a, même si on dit oui des fois l'ascendant à partir de 40 ans. Le soleil c'est la vie, et le soleil avec les béliers c'est le je suis, et donc c'est ça qui doit prioriser. Bisous les gens, et puis je vous dis une très très belle lunaison et plein de belles choses. Bisous, à bientôt. Amélie, cette lunaison en bélier, l'énergie générale de cette lunaison pour les amis béliers. Lunaison. Ok. Nous avons pour vous la conscience. Et ça correspond au chariot, avec le 7. Ça correspond au chariot, donc la conscience pour vous, c'est... vous êtes prêt au fait, vous avez... J'aime cette carte parce que vous voyez, il y a une espèce de comment dire... Vous sortez de vos illusions, vous sortez un peu je dirais de cette petite mort de l'hiver, pour arriver à sortir de là et pour commencer à renaître et à vivre. En fait, il y a l'intérieur de vous qui avait besoin de renaître et de vivre, et c'est ce que je reçois en fait avec cette carte et surtout cette image. Ok, super. Donc la conscience. Qu'est-ce que vous souhaitez initier pour cette nouvelle lune, mes amis béliers? Qu'est-ce que vous souhaitez initier pour cette nouvelle lune? Hop, celle-ci. Quelle sera, par rapport à ça, la réaction de l'autre? Et avec Leïla, on va voir comment, je dirais, j'utiliserai le mot concilier ces deux choses, vous et l'autre, parce que on vit dans une communauté et on ne peut pas juste agir seul et seulement de manière égoïste. Comment concilier vous et l'autre? Ok, super, celle-ci. Non, non, tu te caches, mais c'est... Non, ok, tu veux pas venir. Alors, comment concilier vous et l'autre? Ouais, ok. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous voulez initier? Je suis libre, je suis curieux. Est-ce que vous voyez? Vous avez les mots. Je gagne en liberté et en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et je suis conquérant. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Ouh, waouh! Ça parle énormément avec cette carte. Pour certains, il y a peut-être des choses qui vous a enfermé, vous étiez un peu vraiment dans votre tête, en même temps avec Mercure qui était dans votre signe, ça m'étonne pas trop. Et ouais. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Super. Alors, ce que je ressens avec vous, c'est vraiment ça. C'est vous reprenez souffle avec cette lunaison, c'est que c'est enfin, vous êtes plus dans cette espèce d'enfermement. Je sais pas où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux mettre en route, qu'est-ce que je peux vraiment initier, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens aussi. C'est des fois, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment initier. Et c'est là, c'est enfin, en fait. Et en plus, l'énergie 5, en fait, en numérologie, le signe 5, c'est vraiment une boule d'énergie là qui est en action, qui veut bouger, qui veut faire plein de choses. Et ouais, super. Par rapport à l'autre, nous sommes en énergie 11. Alors, auto-dévaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dédaigner, s'auto-dévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être plein de doutes, être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de pensée collective, se sentir
tyranniser ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Ok, je pense qu'au fait que le fait que vous soyez bien dans votre énergie, c'est-à-dire je suis là, je recommence, je réinitie quelque chose de nouveau, les autres peuvent trouver ça un peu, je dirais, perturbant. Pas perturbant dans le sens, vous allez les perturber plus que mesure, mais plutôt le côté... qu'est-ce que je fais avec vous, comment je... Est-ce que je suis vraiment... comment dire, c'est pas est-ce que je suis capable de vous suivre. En fait, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Est-ce que je suis en position de vous suivre et là, c'est ce que je ressens aussi. Hein. C'est vraiment les gens qui se focalisent sur leur propre intérêt. Vous êtes là pour élever les autres, pour commencer les choses, peut-être donner votre énergie par rapport à ça. Et il y en a certains, ils peuvent en profiter pour se focaliser sur leurs objectifs, leurs projets et se servir de vous par rapport à ça. Donc voilà, faites attention. Réellement, prenez cette énergie du 5, ce côté je me libère, je suis curieux de tout, pour vos propres projets en premier, au lieu d'aller à la conquête et d'essayer de voir comment je pourrais aider l'autre. Voilà. Et comment pleine lune, ouais, ok. Réalisation. J'ai l'impression que vous avez peut-être mis dans la dernière pleine lune certaines choses je dirais, certains projets. Et là, on vous dit, ça y est, au fait, ces projets-là que vous avez eu envie, de faire, vous pouvez les réaliser. Et en fait, ça va même plus loin. J'ai l'impression que ça date peut-être du mois de octobre. Octobre-novembre, c'était votre pleine lune à cette saison-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez déjà commencé, vous aviez pris cette initiative et vous avez oublié. Pas oublié forcément, mais comme on sait très bien, en fait, on a suivi les rythmes des saisons. Et le rythme des saisons, c'est aussi... de temps à autre, en automne, les feuilles tombent, donc on commence à se replier sur toi, on prend ce qu'on a déjà récolté et pour pouvoir supporter et subvenir à nos besoins pendant l'hiver. Et donc moi, vous avez peut-être dû ralentir par rapport à certains projets, et là en fait on vous dit c'est bon quoi. En fait, à votre pleine lune, c'est-à-dire en octobre dernier, s'il y avait une chose que vous aviez mis en terre, en tout cas que vous aviez voulu, ça y est, si c'est quelque chose que vous vous débarrassiez, et c'est bon là, c'est enfin, vous voyez enfin le bout du tunnel, et maintenant allez-y, refaites ce que vous savez faire de mieux, mettez votre énergie dans des nouveaux projets, dans des nouvelles choses merveilleuses pour vous. Ok, le petit oracle des runes, qu'est-ce qui vous dit? Ok, vous avez au dur. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Ouais. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. C'est exactement ça. C'est ne pas laisser qui que ce soit, je dirais, vous faire douter par rapport à ce que, ce que vous ressentez. En premier lieu, c'est vraiment le côté les vérités sont en vous. Pensez, ressentez ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vraiment ressentez les choses par vous-même, ne vous laissez pas embarquer par cette énergie très guerrière, très je veux remettre les choses en place pour moi, pour ma famille, pour la vie, pour de vrai, moi réellement cette énergie du 11 mal respectée là de l'autre, c'est vraiment on essaye d'appuyer sur les craintes des autres. Oui, vraiment c'est ça, c'est ce que je ressens. On essaie d'appuyer sur les craintes générales, de vous faire vous culpabiliser en disant ah oui mais t'es égoïste parce que voilà tu penses qu'à toi ou quoi, quelque chose comme ça. Mais pour de vrai tout le monde est égoïste dans la vie au fait. On commence par penser à soi avant de faire quelque chose. Je suis désolée, qu'on le veuille ou non, la pyramide de Maslow, elle sert à ça, c'est-à-dire les bases doivent être sécurisées avant de penser haute philosophie, hautement les choses. C'est les bases de base, c'est ce qu'il faut faire, et vous pouvez rien faire, c'est comme l'idée, quand vous prenez un avion, les consignes de sécurité, il faut mettre votre masque de sécurité, d'oxygène avant de mettre le max d'oxygène des autres, c'est exactement ça. Donc voilà mes amis béliers, je suis très heureuse pour vous, initiez cette chose, je suis contente qu'il y a une libération qui s'est faite de votre dernière pleine lune qui est arrivée, parce qu'on voit que cette personne était vraiment dans sa tête, dans ses pensées, voilà. Et maintenant, en fait, elle a la possibilité, avec cette conscience, d'aller sur ses projets et d'être sûre de son chemin. Je vous dis une excellente lunaison, des gros bisous, à très vite. Bisous, bisous. Les amis Sagittaires, découvrons ce qu'il en est pour cette lunaison, cette nouvelle lune en Bélier. Alors, votre énergie... Pardon, attendez, parce que... Ok, votre énergie pour cette nouvelle lune. Oh là 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 là, ok. Alors, si toi tu veux partir. Alors, votre énergie générale pour cette nouvelle lune en Bélier. Nous allons voir votre positionnement. Votre positionnement pour cette nouvelle lune en Bélier. Qu'il en est-il pour les amis Sagittaires? Celle-ci. Le positionnement de l'autre pour cette nouvelle lune en Bélier. Alors, hop, je sais pas. Positionnement de l'autre pour cette nouvelle lune
en bélier. Et pour les amis sagittaires, ok, vous êtes partis. Là, ok, on est bon. Ok, et enfin, comment je dirais harmoniser tout ça pour les amis sagittaires. Ok. Votre conseil de l'oracle des runes. Amis sagittaires, conseil de l'oracle des runes. Ok, mes amis sagittaires, découvrons ce qu'il en est pour cette nouvelle lune en bélier. Nous avons en énergie générale la répression. Alors, la répression correspond au 10 de bâton. Pour moi, c'est un peu le côté... en fait, je vous sens pas forcément renfermé ou enfermé. C'est même pas enfermé, c'est vraiment le côté trop... comment je pourrais dire ça? Vous êtes arrivé à bout de quelque chose et là, je pense que c'est vraiment les derniers petits efforts que vous avez besoin de faire. Et souvent, les derniers efforts, c'est ceux qui coûtent le plus. C'est vraiment le... je sais pas si vous faites par exemple de la course à pied, on vous dira toujours que c'est quand vous voyez la ligne d'arrivée là avec c'est là où vous sentez tout le poids de votre corps parce qu'au fait votre cerveau voit déjà la fin de cette épreuve et là c'est vraiment ce que je ressens. C'est vous savez qu'il y a une épreuve qui prend fin, mais que derrière ça c'est les derniers moments à donner à cette épreuve et tout votre mental est déjà en train de vous lâcher et alors que vous avez besoin de continuer en tout cas à faire attention et à continuer à rester sur le même rythme pour finir au fait. Ok. Votre position. Vous êtes en énergie 8. Je me positionne. Ok. Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends et je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, ok, c'est vraiment ça. Je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis non. C'est, oui. La répression aussi, alors, avec cette énergie, c'est vraiment ça, c'est, j'apprends à me repositionner. C'est-à-dire que peut-être que c'est... quelque chose de beaucoup plus compliqué, hein. C'est quelque chose qui date dans le temps, et pour moi, ce que je ressens, c'est que là aussi, c'est... D'une certaine manière, c'est une manière de vous dire, ok, tu vois ce qui vient de se passer là, tu vois toute l'épreuve que tu as dû traverser, tout simplement parce qu'il y a un moment donné, tu n'étais pas assez aligné et que tu as dit oui à tout, ou que tu as oublié de rappeler les règles aux autres, de mettre les limites aux autres voilà, en fait. Moi, c'est ce que je ressens vraiment, en fait, il y a certaines personnes qui se sont dit, ok, il ou elle est non limite, on peut aller gratouiller un peu partout et au bout d'un moment, le temps que vous ayez eu ce sursaut de non, en fait, je suis quelqu'un aussi, vous n'avez pas à me traiter comme ça, vous n'avez pas à être comme ça avec moi, ça c'est allé trop loin et quand vous avez voulu revenir en arrière, ça vous a obligé de prendre de l'énergie pour vous défendre et pour faire autrement. Mais c'est bientôt fini et ce que je ressens aussi, c'est vraiment ça, c'est quand vous aurez mis un point définitif, ou en tout cas les points sur les i avec les gens, de toute façon, pour moi, c'est une épreuve que vous n'aurez plus jamais à repasser parce que vous vous en souviendrez vraiment et que vous comprendrez que plus jamais, il va falloir laisser les autres, je dirais, prendre des décisions pour vous, pas réfléchir à votre place, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais je dirais plutôt, plus jamais laisser qui que ce soit penser qu'il est bon pour moi que de faire ci par rapport à ça. Il faut qu'une personne me demande mon avis avant, que je lui donne mon aval avant d'accepter ou de faire quelque chose à ma place, entre guillemets. Ok, la position de l'autre, ils sont dans l'énergie 6, donc collaboration, paix. Ok, super. Je pense que c'est vraiment le côté, vous avez tellement montré que ça c'est plus possible que les gens se disent, bon, on va faire marche arrière et il est clair qu'on va pas pouvoir la diriger comme on a envie. Alors, la personne ou les personnes pourraient souhaiter une collaboration, une ascension, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation, une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation. Ouais, c'est ce que je ressens. Vouloir apporter de l'aide, une solution ou une amélioration de l'harmonie. Ouais. Alors pour moi, c'est vraiment ça. C'est ces deux dernières qui parlent énormément. C'est vraiment le côté... on a compris que ce genre de choses, on peut plus se le permettre. On a compris qu'on est peut-être parti trop loin, qu'on en a un petit peu trop fait par rapport à ce que... C'est peut-être... Je dirais même pas que c'était franchement voulu. Alors, réellement, les gens, des fois, ils vous disent « Non, mais désolé, on n'a pas voulu faire ça, on comprenait pas, on pensait que c'était pour votre bien. » Mais comme dit le proverbe, c'est les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc, c'est vraiment ça. Alors là, on essaye d'apaiser les choses. Ils savent aussi que vous êtes dans votre bon droit. C'est ce que je ressens aussi avec cette répression. Ils savent que vous êtes dans votre bon droit, que vous avez des éléments à charge contre eux. Ouais.
vous avez des éléments à charge et que vous pouvez en tout cas et avoir du soutien de personnes un petit peu plus élevées, ou en tout cas si vous voulez vraiment aller en justice, ouais c'est ça, si vous voulez aller en justice, vous pouvez le faire et ils auront vraiment pas le choix que de vous donner ce que vous voulez. Et je pense que c'est ça en fait, prenez cette énergie là, c'est-à-dire que repositionnez-vous, remettez de l'ordre dans ce qui ne... J'utiliserai le côté... ce qui a un petit peu perduré pendant un petit moment et qui vous a blessé, qui vous a entravé, et faites en sorte que ça soit plus harmonieux pour chacun d'entre vous. Comment harmonier tout ça? Vous avez Mars, vous avez la combativité. C'est vraiment ça, c'est le côté... Mars est là, et puis pour moi c'est vraiment ça, c'est parce que c'est la lunaison qui est en bélier, donc c'est un signe ami, hein, c'est vraiment un signe de feu, vous êtes un signe de feu, donc vous pouvez aller puiser là-dedans. Vous pouvez être combatif. Je ressens peut-être que des personnes aussi sont dans quelques cas, vous êtes partis en justice, et ce côté... et on va vous donner raison en fait, c'est vraiment ça, vous avez su rester combatif, vous avez su rester... garder foi, en tout cas en ce que vous vouliez, en ce que vous demandiez. Et là, je ressens pour certaines personnes qu'il y a une décision de justice qui va être prise, ou une décision tout court, hein, si c'est pas une décision de justice, mais qui va vous donner droit, et qu'on va être... en accord avec vous au fait, et que voilà, au fait on va dire c'est vrai, ce que vous avez subi ce n'était pas correct de notre part, et au fait là je ressens, j'ai pas envie de jouer là-dessus parce que pour moi ça fait extrêmement mal, ça fait des mois et des mois que vous subissez mes amis infirmiers et infirmières, mais je ressens ça au fait, je ressens que peut-être il y en a une ou un d'entre vous qui est infirmier, infirmière, ou en tout cas personnel de soins, et je ressens que enfin cette décision-là impartiale où on vous a dit vous avez plus le droit de travailler et on vous donne pas votre salaire et vous avez pas le droit à ci, ça va se terminer, mais en plus de ça, vous allez avoir, je dirais, on va vous rembourser en tout cas. C'est ce que je ressens. Peut-être que c'est juste pour une personne, je sais pas pourquoi je ressens ça. Habituellement, je dissocie énormément ce genre de choses parce que je fais attention à ne pas donner, je dirais, espoir à ce genre de choses. C'est pas espoir, mais c'est-à-dire que des fois, dans la vie, ça fait un petit moment, vous êtes un petit peu sous pression, tout devient cher. Et donc dire tout d'un coup oui vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, et puis chaque mois on vous dit oui, parce que j'en vois au fait des personnes qui font des tirages sur ça, tous les mois on vous dit oui, mais il n'y a rien qui arrive, donc moi j'évite de faire ce genre de choses, mais je le ressens une forte injustice là qui a été commise dernièrement, et qui va être... vous avez été dans un esprit combatif, vous êtes resté sur vos positions, et cette injustice enfin va être reconnue, et surtout on va vous donner raison. Voilà mes amis Sagittaires, on va voir tout de suite le conseil de l'oracle. Vous avez et cure, ok. Bon, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Super. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté, si vous avez eu des personnes qui étaient autour de vous pendant ces moments-là, vous êtes... Enfin, de toute façon, il y a un proverbe qui dit un ami est le reflet de son miroir, c'est-à-dire que quand on a un bon ami, il suffit de l'entendre pour savoir ce que vous avez vraiment besoin en fait. Et il semblerait qu'il y ait une personne comme ça dans votre entourage, et donc soyez contents, remerciez le ciel d'avoir ce genre de personnes qui ont pu vous aider, en tout cas si ce n'est, je dirais, financièrement, en tout cas ça a été une épaule, ça a été une écoute, et ce genre de choses c'est inestimable. Voilà mes amis Sagittaires, je vous dis bonne lunaison par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Lion, mes amis Lion, découvrons cette lunaison, cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc, l'énergie générale pour vous, mes amis Lion, pour cette lunaison en bélier. Nouvelle lune en bélier, ok. Votre positionnement, nouvelle lune en bélier pour mes amis Lion. Le positionnement de mes amis Lion. Ok. Le positionnement de l'autre par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Positionnement de l'autre. Comment harmoniser tout ça? Lion, harmonisation. Hop.
Et enfin, une carte conseil de l'oracle des runes. Alors, hop, toi tu te mets bien s'il te plaît, merci. Carte conseil. Non, on n'a même pas encore commencé. Carte conseil de l'oracle des runes pour mes amis lions. Carte conseil. Ok. Très bien mes amis lions, l'énergie générale pour cette nouvelle lune en Bélier. Vous avez la maturité. La maturité correspond à la 9 de denier. Donc pour moi c'est... alors je ne sais pas ce que vous avez mis, mais en tout cas vous avez, je dirais, atteint un moment... Alors pour moi c'est vraiment pas matériel là sur le coup, mais plutôt quelque chose de mental. Vous avez atteint un niveau de comment je dirais, vous avez pensé en tout cas pendant cet hiver, tout ces, ou même avant, il y a certaines choses qui a été travaillées en vous, et je sens que ça y est, au fait, vous avez pris conscience de certaines choses, certaines façons d'être, certaines façons de faire qui ne convenaient plus. Et ce que je ressens, c'est, ça y est, au fait, vous avez pris de la bouteille. C'est vraiment ça. C'est, ok, ça marche pas. Cette façon d'être, ma façon de me comporter de cette manière-là, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me retrouver, au fait, retrouver le lion digne de ce nom, retrouver le lion, je dirais, qui brille, qui élève les autres, et non pas qui reste dans une petite bassesse. Ok. C'est ce que je ressens là pour l'énergie générale. Votre positionnement. Vous avez l'énergie 2. J'écoute. Ok. Donc, j'écoute l'autre avec attention. Je suis attentive aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. Ouais. Ça ressemble énormément à ça. J'évite de me mettre en avant. C'est exactement ça. C'est le côté tout le temps, je suis long, donc j'ai besoin de montrer pour démontrer que je sais. Là, j'ai l'impression que, en tout cas, on vous a fait travailler dessus, et ça se calme. J'apprends que la lenteur soit nécessaire, oui. Je demande de l'aide, de l'assistance, et je me fais conseiller. Ça, c'est extrêmement difficile pour nous, parce que je vous rappelle que moi je suis ascendant Lion aussi. C'est extrêmement difficile de demander de l'aide. C'est quelque chose qui est presque waouh, c'est difficile, mais c'est aussi nécessaire. C'est laisser son ego de côté, et quand on ne sait pas qu'on doit demander, savoir demander. Et enfin, je me fais accompagner. Ok. Oui, ça correspond énormément à cette carte de maturité, dans cette carte générale. Moi, je ressens, c'est vraiment ça. C'est vous avez pris du temps, vous prenez du temps pour observer les choses. Vous n'allez pas au tac au tac. C'est-à-dire que sur le coup, c'est le côté action-réaction. Vous n'êtes pas dans cette façon de faire maintenant. Vous analysez, vous allez plus en profondeur dans les choses avant de passer à l'action, avant de prendre une décision par rapport à ce que vous devez ou non faire. Ok. Le positionnement de l'autre. Vous avez l'énergie 5. Alors ça m'étonne pas, mais il y a la moitié du tirage qui a l'énergie 5. C'est vraiment l'énergie générale je dirais, ce côté un petit peu explosif que vous sentez dans l'air. Et donc vous avez immobilité, impulsivité. La personne ou les personnes pourraient avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté et au changement, agir de manière impulsive et excessive, agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Moi, c'est vraiment cette dernière que je retiens toujours. C'est vraiment le côté, il y a des personnes autour de vous, et c'est normal, c'est l'énergie, je dirais, générale à l'heure actuelle, des personnes qui sont en réactivité dans absolument tout. C'est-à-dire, telle personne dit ça à la télévision, ou ils ont lu ça, et directement, ils ont le besoin de réagir par rapport à ça. Alors, je dis pas que c'est pas que vous ne vous impliquez pas, mais c'est que moi je pense que vous aussi vous êtes dans le côté, je prends l'information, je la rédigère, et j'apprends surtout à
à dénuer le vrai du faux de ce que j'entends, à dénuer le fait que ça soit quelque chose de purement, je dirais, sentimental, et le côté très factuel d'une information. Ce qui nous manque un peu là, c'est-à-dire que là, en ce moment, avec cette énergie 5 des autres personnes autour de vous, c'est vraiment toute information, toute chose qui arrive implique forcément, je dirais, l'émotivité. Et donc, ils réagissent par rapport à l'émotivité. Et moi, je sens que vous, par contre, vous apprenez enfin, vous reprenez cette position de leader qui est « Ok, j'entends ce que tu dis, je comprends, mais derrière ça, il faut quand même redescendre ça pour trouver une solution plus pérenne que aller directement en réaction par rapport à ce qui a été dit. » Comment vous arrivez à Saturne? Ouais, super. Bah oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est ce que je ressentais. C'est vraiment le côté, le lion, on écoute, le lion, on leader, le lion que moi j'apprécie, ce lion qui est enfin moi que je considère être autre que la force dans une carte de tarot. Moi je considère c'est aussi l'empereur. C'est le côté sûr de moi, je suis sûr de mon intégrité. Et derrière ça, je ne vais pas me laisser, je dirais, balloter par-ci, par moi et par vous. C'est vraiment ça, c'est le lion qui a pris de la bouteille, qui est en position de leader et qui est capable de dire aux autres, écoutez, on va temporiser les choses et on va voir un peu plus tard. Je ressens aussi, alors ça peut parler à quelques personnes seulement, mais des personnes peut-être qui sont dans des, comment on appellerait ça, des, ah mince, comment vous appelez ça encore, vous savez, dans les trucs, la CGT et tout ça, je sais pas comment on appelle ça, des personnes, oui, qui sont syndiquées, voilà, des personnes qui sont peut-être des personnes syndiquées, ou en tout cas qui ont une position élevée dans le syndicat, et des personnes qui sont où les autres personnes les écoutent, en tout cas les autres syndiqués les écoutent pour savoir si on continue à faire la grève, si on continue à être OK